Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Namasté, bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne Vendredi Tarot. Nous allons voir ensemble les énergies pour le mois de juillet qui concernent le Capricorne. Alors qu'il s'agisse de votre signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, un amas planétaire, bref, si le Capricorne est au centre de votre thème natal ou même si vous l'avez à disposition de votre révolution solaire, eh bien cette guidance peut vous parler. Au mois de juin, nous avons vu la rune Ingouz et la couleur bleue pour vous. Ingouz évoque la fertilité, la beauté des commencements, elle est apparentée à la lune, à l'intuition, au besoin de lier des relations avec les autres, parce qu'on a envie de partager. Également, on ressent le besoin d'être désiré. Alors, on va voir avec les cartes qui suivent que la thématique continue en juillet. On a de bonnes impulsions avec cette rune Ingouz qui, pour moi, vont perdurer tout l'été. Ça, c'est mon avis, mais gardez bien en tête cette rune. Et puis la couleur bleue, elle, va vous apporter encore plus d'intuition et une façon de trouver par vous-même plus de paix. Pour ce mois de juillet, j'ai relevé les nombres respectifs des 13 cartes de l'oracle Béline du mois précédent, fait une réduction théosophique et suis arrivée au chiffre 6 qui nous donne l'amoureux. Avec l'amoureux, on a une notion de choix qui s'impose. On a également une indication que les énergies circulent bien entre ciel et terre, entre vous et les autres, et qu'il va y avoir une sorte de concorde à trouver. Et à mon avis, elle est déjà assurée au vu de toutes les cartes qui sont présentées ici. Alors, je vais ajouter une carte du tarot de Mary Hanson Roberts qui, lui, est inspiré du Rider-Waite&Smith. Alors, le Rider-Waite&Smith est britannique, il est plus récent que le tarot de Marseille et il présente quelques différences, notamment au niveau des arcanes mineurs. Donc, je vais tirer un arcane majeur ou mineur parmi les 78 cartes de ce jeu. Et nous avons le chariot. Alors, c'est très bien qu'on ait le chariot juste derrière l'amoureux, parce que dans les deux tarots, ces deux cartes se suivent. Et donc, on arrive à une forme de concorde, d'ores et déjà là, on le sait d'avance. On arrive à une sorte de conciliation. Donc, finalement, on arrive à ménager la chèvre et le chou. On arrive aussi à faire un choix qui est finalement de prendre un peu le meilleur des deux. Donc, il peut s'agir de votre vie professionnelle, il peut s'agir aussi de faire des concessions d'un côté comme de l'autre, d'arriver à un arrangement pour finalement passer une étape qui va être à marquer d'une pierre blanche. Avec notre chariot, je vais ajouter une plante. Et nous avons la marjolaine qui nous parle de guérison. Marjolaine chasse mélancolie, obscure pensée et basses énergies, soigne ma psyché des raisons de ma dépression pour une pleine guérison. La marjolaine est liée à la lune et au blanc. C'est très bien parce que là, avec l'amoureux et le chariot, on voit qu'un cap est passé. Alors, sans aller jusqu'à parler de dépression concernant tout le monde, on va passer à une étape suivante en étant plus conciliant avec son passé, en acceptant des choses qui étaient difficiles à accepter avant, et puis en se décidant enfin à vivre surtout pour soi et pour les gens proches.
Dans l'oracle Béline, les deux astres majoritaires sont le Soleil et Vénus. Alors pour le Soleil, on va parler de vitalité. On a associé à ce Soleil la couleur jaune et l'or. Astre rayonnant, Père bienveillant, sous ton influence, je me sens esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. Donc on reprend bel et bien, c'est le cas de le dire encore, du poil de la bête en juillet. Votre tirage de juin d'ailleurs était plutôt agréable et satisfaisant dans l'ensemble. S'il y a eu des résistances, c'était tout à fait normal et humain. Là, je pense que les choses vont passer d'autant facilement que vous avez une carte bleue ici qui apporte de la facilité, de la chance, qui amenuise les mauvais côtés et qui amplifie le bon. Avec Vénus, vous avez la couleur verte et on évoque la grâce. Des paysages lointains au climat dédaléen, Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité ne prenne place. Les choses vont être beaucoup plus faciles, aisées pour vous. C'est comme si vous alliez muer d'une certaine manière. Dans le détail, donc, le soleil ici est présent avec pensée, amitié, élévation et nativité. Les deux dernières cartes sont dans votre socle, juste à côté d'une carte vénusienne qu'est l'union. Donc ici, tous les projets de mariage, de naissance, de renaissance à soi-même, tout ce qui doit s'achever et tout ce qui doit prendre forme se passe en juillet. On prévoit aussi de belles vacances, de bons moments également pour les couples. Pensée amitié ici, entre les pourparlers, la destinée, le bonheur et l'union, eh bien on a l'impression que en faisant certaines concessions, en acceptant certaines choses, certaines demandes, notamment venant de membres de la famille, il peut s'agir de votre conjoint, il peut s'agir de vos enfants, eh bien on peut faire avancer les choses de façon plus gaie, avec une belle énergie. Ici, l'énergie vitale du rouge et de Mars est centrale. Donc, ça devrait booster non seulement vous-même, mais les gens autour de vous. C'est comme si vous-même étiez un réservoir d'énergie un peu pour votre entourage. Alors, bien entendu, gardez de l'énergie pour vous et reposez-vous. Surtout, profitez bien de ce mois de juillet aussi pour prendre une bonne dose de vitamine D avec ce beau soleil et continuez ce que vous avez entrepris de faire parce que c'est sur la bonne voie. Concernant les animaux de compagnie, si vous n'en avez pas, il est possible que vous en adoptiez. Également, j'ai l'impression qu'une solution est apportée à des familles concernant quelqu'un d'affaibli ou quelqu'un sur qui l'on veille en permanence. Ça peut être un enfant, une personne âgée, ça peut être aussi un animal de compagnie. La lune n'est pas représentée ce mois-ci pour vous, donc en fait tout ce qui vient du fond de vous, tout ce qui est apparenté à la lune et que l'on voit avec la marjolaine, en fait va être porté vers le soleil. Tout le côté sombre de la lune, toute cette partie que l'on ne voit pas d'habitude, eh bien là, elle n'est pas présente en votre esprit. En quelque sorte, vous aurez mieux à faire. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il serait bon quand même de vous économiser un peu, on le voit ici avec la première carte tournée du jeu, vol-perte avec Mercure. Fort heureusement ici, elle est bien entourée. Alors, j'ai l'impression que vous allez avoir la solution à un problème qui était posé jusqu'à présent, donc qui peut concerner un membre de la famille, comme je le disais, qui vous causait pour certains pas mal de soucis. J'ai l'impression que sur le plan énergétique aussi, vous allez trouver enfin la réponse à cette déperdition d'énergie. Pourquoi à un moment donné vous vous sentiez là, fatigué. Et
la solution qui fait que vous allez regarder à nouveau la vie du bon côté. Alors je vais quand même mettre une autre carte par-dessus vol-perte. Alors c'est la fin de cette déperdition d'énergie. J'ai aussi l'impression que certaines personnes qui déménagent vont emménager dans un endroit bien meilleur, aussi bien pour la santé que pour le moral. Et aussi, j'ai l'impression que pour certaines personnes qui ont subi un cambriolage, il va y avoir réparation. Alors, on voit avec Mars ici la carte des procès sous la carte mercurienne du changement. Donc, au niveau d'une enquête concernant un cambriolage, des réponses sont apportées. Et puis, pour tout ce qui est lié à la justice, ici, des personnes qui ont intenté une procédure face à quelqu'un qui avait abusé de leur confiance, quel que soit le domaine, devraient obtenir réparation. Voilà. Donc ici, on va mettre l'accent sur les plaisirs et donc on a une carte vénusienne en plus qui s'est affichée. Donc Vénus qui met l'accent sur la grâce, la séduction naturelle qui émane de vous, et bien là, elle va être renforcée. Et en plus de ça, les contacts avec les autres vont être facilités parce que vous serez beaucoup plus détendu. Et si vous regardez vraiment le côté bon de chaque chose et que vous tirez avantage de difficultés antérieures, qu'il s'agisse d'avantages matériels ou spirituels, voire philosophiques, eh bien, vous serez plus en accord avec vous-même. Et là, on rejoint l'énergie du bleu qui annonce beaucoup plus de paix intérieure. Concernant les amours ici, eh bien, c'est au beau fixe. On annonce et on confirme des mariages. On annonce aussi quelques naissances. Et puis, là, cette fameuse concorde ici qui va être au rendez-vous sur tous les plans. Pour ce qui est des partenariats au travail, les choses vont se faire tranquillement. Il y aura probablement une première impulsion ou des premiers contacts établis et peut-être que tout le monde ne sera pas présent pour signer, mais en tout cas, les contrats vont se faire. Bien entendu, en juillet, certaines personnes seront déjà parties en vacances, mais ce n'est pas grave parce qu'on n'a pas de retard important annoncé. Je vais quand même en rajouter encore une sur la ruine là-haut. On va voir ce que ça nous dit. La sagesse. On vous dit subtilement que sur le plan socio-professionnel, vous avez tiré des leçons de vos expériences, que vous êtes également une personne que l'on peut aller voir assez facilement parce que vous êtes très ouvert déjà et que vous avez engrangé pas mal de savoir. En plus, le Capricorne est connu pour être quelqu'un d'organisé, de plutôt méticuleux et de plutôt sincère. C'est quelqu'un qui déteste le mensonge, qui n'aime pas les situations floues et qui a plutôt besoin de quiétude et de concorde. J'en reviens encore à ce mot de concorde, il apparaît tout le temps, il me vient tout le temps à l'esprit depuis en fait que j'ai découvert le jeu en même temps que vous. Donc, qui dit concorde dit que l'on va trouver des arrangements, même avec des personnes avec qui cela aurait pu être difficile a priori, mais on va tirer avantage de qualités que d'autres ont que nous on n'a pas forcément et vice versa. Avec les pourparlers ici, il est possible que l'arrivée d'une tierce personne apporte encore de l'eau au moulin et fasse avancer encore mieux les choses. En tout cas avec Jupiter, là, on annonce de belles surprises, également la réussite,
Le bonheur ici montre que tout ce que vous avez fait de bien va vous revenir encore mieux. C'est le moment de la récolte et des récompenses. D'où cette notion de guérison intérieure avec la marjolaine. Enfin, pour les personnes les plus spirituelles parmi vous, les personnes également hypersensibles, voire médiums, on a effectivement ici une évolution dans votre rapport à l'au-delà. Alors, certains en ont moins peur, d'autres qui sont déjà bien à l'aise avec le sujet sont encore plus en connexion avec l'au-delà. À présent, nous allons aborder la rune du mois qui est Uruz, qui est liée à l'auroch, l'ancêtre de nos bœufs. Donc Uruz ici est inversée. Elle vous recommande de ne pas perdre votre temps à ressasser le passé. C'était bien ce que nous disait la marjolaine. Au contraire, saisissez cette période où la concorde est de mise pour affermir votre position, pour vous affirmer et commencer une nouvelle étape de votre vie. Surtout, laissez tomber toute forme de résistance, d'autant que j'ai l'impression qu'il y a des gens de bien qui vont venir vers vous. On va voir à présent la couleur qui accompagne la rune. Et il s'agit de l'argent avec la clairvoyance, donc clairvoyance confirmée. Éclat lunaire, encore la lune, étoile à ciel ouvert, du rêve à la terre, offre tes mystères, fil d'argent du temps jusqu'au présent, oracle de demain et d'antan, arrivez à moi maintenant. Eh bien, cela confirme ce que je vous disais il y a 2 minutes, à propos du fait que beaucoup parmi vous étiez prêts à une connexion subtile avec l'au-delà, voire à une amplification de cette connexion. Je vous retrouve après le jingle pour le message de votre âme. Message de votre âme. Eh bien, nous allons voir ensemble un message que vous allez vous-même choisir entre 3 tas. Alors, il y a celui du petit coquillage de rivière, que voici. Le tout petit coquillage de mer et cet escargot de bord de mer que voilà, hop là, voilà, petit coquillage, petit escargot de bord de mer. Alors donc vous avez le choix entre ces 3 tas. Donc j'ai choisi le Witchy le Normand d'Angie Lumière d'étoiles et le petit oracle de la création d'Ève Corrigan. Vous avez choisi le coquillage de rivière. Alors on va voir tout de suite. Nous avons la cigogne et le trèfle. Alors, des changements heureux arrivent. Voilà le message de votre âme. Il faut y croire. Que vous ayez décidé de changer de vie, de déménager, d'avoir un enfant. Ici, tout est permis. Votre âme vous dit que vous avez raison d'y croire. Alors, avec cet environnement nocturne ici, on va vous indiquer un truc en plus. C'est que non seulement vous avez raison d'y croire, mais on vous dit aussi que vous devriez peut-être faire encore plus attention à vos rêves. Voilà, peut-être les noter. On va voir à présent ce que nous dit le petit message. Au cœur de l'invisible, ah bah tiens, quand on parlait de rêve, une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Ah bah écoutez, ça va tout à fait bien. Hein.
avec notre cigogne et notre trèfle. Hein. Croyez-y vraiment, laissez les choses venir à vous et écoutez votre petite voix intérieure. Je vous remercie. Vous avez choisi le petit coquillage de mer. Alors on va voir déjà le Witchy Lenormand. Nous avons l'éclaireuse qui nous apporte les nouvelles avec le petit chat dans le panier. C'est vraiment mimi. Et la lettre, double message. Alors avec la machine à écrire, j'aurais tendance à penser que vous-même avez du courrier ou même certains documents à écrire et à terminer. Alors il y a des projets à terminer. J'ai l'impression qu'une nouvelle impulsion arrive pour certains projets, que votre âme vous envoie un message en vous disant c'est le moment. Voilà. À d'autres égards ici, le message de votre âme, c'est que vous devriez mettre la lumière avec l'éclaireuse, mettre la lumière sur un pan de votre existence. Alors, peut-être que certaines personnes devraient rouvrir un journal intime un peu vieux, si ça peut parler à certains. Hein. Bien sûr, hein, ne prenez que ce qui vous parle, hein, comme toujours. Quant à d'autres, ici, il est question de voyages imaginaires avec ces avions en papier. Alors, pour ceux qui ont très envie de réaliser quelque chose, d'écrire, quel que soit le type de travail, hein, eh bien, votre âme vous dit que c'est le bon moment. On va voir à présent ce qu'indique le message du petit oracle. Le prisonnier, la dépendance. Je te retiens sans que tu penses y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir. Libère-toi. Ben, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose effectivement qui ne demande qu'à venir à vous, hein, de votre inconscient, que vous vous autorisiez enfin à faire quelque chose, à mettre sur le papier quelque chose ou à retrouver un vieil écrit. Mais j'ai le sentiment que dans beaucoup de cas, il s'agit de quelque chose que vous avez conçu vous-même. Voilà, osez. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Voilà, en gros, le message de votre âme. Je vous remercie. Vous avez choisi l'escargot des bords de mer. Alors nous allons voir les deux cartes du Witchy Lenormand. Nous avons le grimoire et l'encre. Alors le grimoire va parler de mémoire. Celui-ci est ouvert. Un livre ouvert, ça veut dire que on a envie aussi de montrer un peu plus qui l'on est. Et l'on est assuré de ne rien perdre au passage, puisque l'encre ici nous dit que de toute façon on a des bases bien solides, donc on ne va rien perdre à montrer véritablement qui l'on est. On peut permettre à d'autres de nous lire à livre ouvert, effectivement. Et puis dans certains cas, j'ai l'impression que si vous avez emménagé récemment quelque part, vous auriez tout intérêt à découvrir un petit peu l'histoire des lieux. Donc là, on peut parler d'archives. Hein. Voilà. Alors bien entendu, hein, ça ne s'adresse qu'à ceux à qui cela va parler. Voilà, donc si vous avez eu l'impression de ne pas avoir tout fait connaître de vous à d'autres personnes que vous aimez beaucoup, eh bien il est peut-être temps de vous montrer un peu plus à livre ouvert. Également pour certaines personnes un peu artistes là, eh bien votre âme est en train de vous dire qu'il serait peut-être temps de penser à exposer ce que vous avez créé. À partir du moment où vous êtes sûr de vous-même, vous allez pouvoir trouver un local où exposer vos créations aussi.
On va voir à présent ce que dit le petit message. Alors, nous avons l'artisan. Ah ben voilà, vous voyez, la persévérance. Même en temps désolé, à chaque instant il est présent. Tant que ton âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Persévère. Voilà. Que vous soyez artisan en herbe, artiste en herbe ou confirmé, eh bien persévérez. Continuez sur cette voie. Votre âme vous envoie ici plein d'éléments pour que vous puissiez montrer qui vous êtes et ce que vous êtes capable de faire. Donc persévérez. Je vous remercie. Alors, j'attends que vous me disiez en commentaire ce que vous pensez de ce tirage avec 3 tas au choix, de ce que vous avez pensé de la guidance de ce mois-ci. Voilà, j'aime beaucoup recevoir des commentaires, avoir un peu le sentiment de tout le monde. Cela me permet bien entendu d'améliorer et de faire plus de choses au goût des personnes qui regardent mes vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à partager avec les gens que vous connaissez et que cela peut intéresser. Je vous embrasse et je vous remercie infiniment. À très vite. Namasté. Au revoir.